En fait, le partage des eaux, c'était une commande pour la programmation culturelle pour les Jeux panamériques. C'est une monsieur Don Shipley qui m'a approché et qui a approché le metteur en scène Chris Abraham pour dire à Toronto en 2015, on veut faire des œuvres d'art sur l'eau douce et l'avenir de l'eau douce au Canada et au monde. Et on pense que l'approche documentaire en théâtre peut être vraiment une bonne façon d'aborder ce thème-là. Il nous a invités de faire quelque chose avec une perspective globale, mais comme moi, je suis très ancrée comme écrivain dans ce qui se passe au Québec, au Canada, j'ai refusé ce demande-là. J'ai dit, moi, je veux regarder le Canada. C'était une décision assez controversée parce que les gens disent, ben, l'eau douce au Canada, il n'y a pas de problème, ils n'ont pas de conflit. Qu'est-ce que vous allez faire, Annabelle? J'ai dit, ben, moi, je crois que regarder une société où l'eau est abondante, en fait, c'est très intéressant. Est-ce qu'on est en train de gaspiller cette abondance ou le protéger? Je crois qu'aujourd'hui, au Canada, avec l'eau douce, on est à la croisée du chemin. On est en train de... En fait, on est à un moment où l'économie et l'environnement est en conflit. Alors je crois que c'est vraiment le bon moment pour regarder ce sujet. Aussi, cette fois-ci, dans mon enquête documentaire, j'ai demandé à mes enfants de participer à la recherche. J'avais eu cet instinct-là au début de la pièce parce que j'ai dit, si je vais écrire une pièce sur l'eau douce, je crois que ça va aborder l'idée de l'avenir. Où est-ce qu'on s'en va? Pour qui est-ce qu'on fait tout ça? Et puis, je voulais poser des questions à mes enfants qui ont, à l'époque, avaient 10 ans et 8 ans pour leur demander qu'est-ce qu'on peut faire pour l'eau, pour l'avenir. C'était aussi une façon de refléter le système d'un bassin d'eau où l'eau est filtrée parmi plusieurs endroits avant d'arriver dans un bassin. C'est une façon de purifier l'eau, en fait, si le système marche bien. Alors moi, je pensais à mes enfants comme un système de purification de mon enquête et de mes questions. Puis je crois que comme personnage, ils font ça pour le public aussi. Des fois, ils rendent le matériel politique plus accessible. On voit qu'en fait, beaucoup d'enjeux politiques se passent souvent quotidiennement dans la maison. Les choix qu'on fait, les jeux de pouvoir, le désir d'être indépendant, et puis notre inquiétude face à l'avenir. Alors, le partage des eaux a été développé en collaboration avec Crow's Theatre de Toronto, dont le directeur artistique, c'est Chris Abraham. C'est une metteur en scène qui est peut-être moins connue au Québec, mais très, très, très célébré à l'extérieur de Québec. Il a gagné le prix Simonovitch en 2012 pour son travail d'artiste, pour sa vie. Il travaille à Stratford et partout au Canada. Puis c'est quelqu'un qui était qui participait beaucoup à le développement dramaturgique de la pièce. C'est quelqu'un qui a vraiment envie de pousser un dialogue contemporain avec un public face aux enjeux politiques. Il était très intéressé par le fait que cette pièce-là, le partage des eaux va être présenté pendant une campagne électorale ou juste avant ou juste après une campagne électorale fédérale, parce que la pièce pose la question, ben, où est-ce qu'on s'en va?